wafako mulopwe wafako mulunda kabakibawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafuindi bakuyuke wilezawa moto sengayo tukaulonge yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo. Comme on le disait, nous continuons toujours sur notre thème « Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Parlant de la parabole de 10 vierges, les 5 étaient sages et les 5 étaient forts. Comme on le disait, la caractéristique commune de toutes ces vierges, c'est le sommeil, que nous appelons le sommeil spirituel. C'est la distraction sur le plan spirituel. C'est le divertissement sur le plan spirituel. Comme c'était le temps de Moïse, Moïse est appelé par Dieu. Il est allé à la montagne pour chercher la face du Seigneur afin qu'il puisse ramener la loi. Aaron, qui est resté avec le peuple, se paganise. Ils se corrompent au point qu'ils ont fait et même l'idole à l'image de Dieu parce qu'ils voulaient un Dieu qui marche. Et ils n'étaient pas patients d'attendre le retour de Moïse. Ils se sont dit, c'est Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, beaucoup s'impatientent. Comme nous sommes dans un siècle où doit se faire vite, la nourriture doit se préparer vite, l'Internet doit se faire vite, les véhicules sont fabriqués toujours avec l'idée de courir vite, avec les grandes routes qu'on a dans les pays développés, tout se fait à la vitesse. Mais cependant, nous n'allons pas copier les attitudes du monde. Étant citoyens du royaume des cieux, nous avons nos habitudes à nous, qui sont différentes des attitudes du monde. Par là, nous devons être patients. Et dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le Seigneur en appelle comme modèle à la patience de Job. Il fait allusion aux fermiers qui sont patients. Quand ils jettent la semence dans le sol, jusqu'au temps de la récolte, nous devons aussi être patients. Le Seigneur revient bientôt. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure.
de son retour. Mais les signes que le Seigneur Jésus-Christ avait donnés, les guerres, le bruit des guerres, ce ne sont que les douleurs d'enfantement. C'est le début de toutes choses. Et avant que l'enfant ne vienne au monde, parlant d'une femme enceinte, ça commence par les douleurs d'enfantement. Jusqu'à ce que, dans ces douleurs-là, que la femme enceinte est en train d'endurer, jusqu'à ce que les bébés viennent au monde. Et ça sera le soulagement de la femme enceinte. Là, les cris de pleurs se changent en cris de joie parce que l'enfant est né. La Bible nous dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus-Christ revient. Il va bientôt se pointer à l'horizon. Cependant, les calamités, tout ce qui avait été prédit, sont en train de refaire aussi surface. Mais cela ne doit pas nous faire peur, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit d'esclavage, l'esprit du monde pour être dans la peur. Nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance. Comme nous le savons, le diable qui terrorise le monde à travers beaucoup de calamités, on se rassure qu'il a été vaincu à la croix. Jésus-Christ l'a vaincu et nous ne devons pas avoir peur de lui. Parce que Jésus-Christ qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, il est plus puissant que le diable qui sévit dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est l'alliance de la paix. Amen. Le monde est agité comme les vagues de l'océan, comme les vagues de la mer. Mais nous avons fait l'alliance de paix avec Dieu. Et cette alliance ne sera jamais brisée. Amen. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Nous ajoutons le verset 13. On parle de cette alliance de paix où Dieu agirait par lui-même. Il ne va plus détruire les hommes de ce monde comme ce fut le temps de Noé. Et à témoin, Dieu a fait surgir l'arc-en-ciel à Noé, quand Noé était sorti de l'arche. Dieu a promis de ne plus détruire les habitants de la terre avec de l'eau, comme ce fut le cas du naufrage à la période de Noé. L'alliance de paix, Jésus-Christ, en Ésaïe 53, verset 5, a porté à notre place le châtiment qui nous donne la paix. Et Jésus-Christ a crié à la croix quand il a rendu son esprit que Père, tout était accompli. La mission de nous réconcilier avec son Père a été accomplie.
et nous sommes dans la paix avec Dieu. Amen. Nous sommes dans la paix avec Dieu. Le péché d'Adam et d'Ève, commis dans les jardins, nous avait séparés de Dieu. Voilà que Christ est venu s'offrir lui-même comme un sacrifice agréable à Dieu. Et au travers de ce sacrifice, nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est pour toujours. Amen. L'alliance de Dieu ne peut pas changer. Comme dans Psaume 89, verset 34, l'alliance de Dieu avec David est irrévocable, demeurera inchangée. Dieu qui a promis à David un successeur sur son trône, et Christ, le vrai fils de David, le successeur par excellence.